On parle maintenant d'économie et plus précisément de la culture du riz en Thaïlande. En effet, le pays, l'un des premiers producteurs mondiaux, est confronté au mécontentement de ses fermiers, payés bien en deçà d'un revenu leur permettant de survivre. Le gouvernement intervient et tente d'apporter une solution viable de nature communautaire aux agriculteurs. Reportage. C'est la saison des récoltes dans les rizières de Thaïlande. Mais cette année, l'heure n'est pas à la joie. Les agriculteurs sont payés à un très bas prix jamais atteint en 10 ans. Ils vendent leurs récoltes à des moulins privés qui sèchent le riz et en enlèvent l'enveloppe du grain. Mais l'on dit que certains moulins offrent moins que le coût de... Le gouvernement militaire de Thaïlande a envoyé des soldats vers les moulins pour obtenir des explications quant à ce bas prix. Les propriétaires des moulins répondent que cela s'explique par l'excédent mondial. Or, un groupe de fermiers du centre de la Thaïlande pense avoir la... Avec une subvention étatique, ils ont lancé leur propre moulin communautaire. Le riz y est moulu gratuitement et le moulin vend le produit dérivé. Ils déclarent que c'est là l'unique possibilité de rentrer dans leurs frais. Actuellement, les moulins privés proposent à peine 142 $ par tonne de riz. Certains agriculteurs déclarent qu'il leur coûte au moins 171 $ pour produire. Et en moulant le riz eux-mêmes, ils espèrent gagner 410 $. Mais cela reste inférieur à la moitié du record de 2008, avec 1080 $ la tonne. Les prix sont bas cette année, mais en apportant leur riz au moulin, les agriculteurs peuvent gagner davantage. Ils peuvent également avoir accès à un choix plus large de clients. Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a autorisé le versement d'1,5 milliard de dollars de subventions sous la forme de prêts et paiements complémentaires. Aujourd'hui, cela ne concerne que la résolution du problème. Je comprends que nous devons agir légalement sans affecter aucun mécanisme du marché. Il choisit ses mots avec attention. En tant qu'ancien chef de l'armée, Prayut a pris le pouvoir après avoir démis l'ancien gouvernement et avançant qu'il donnait beaucoup trop aux agriculteurs. L'ancienne première ministre qui l'a remplacée, Yingluck Shinawatra, déclare que la nouvelle subvention est à peine différente de la sienne. Elle est confrontée à une revendication d'indemnisation d'1 milliard de dollars et une possible peine de prison à la suite des pertes liées à son programme. Les gens qui décident du prix du riz ici en Thaïlande sont les meuniers, les acheteurs, les exportateurs et les spéculateurs du marché. Et ceux qui en général n'ont pas leur mot à dire sont ceux qui le produisent. C'est l'une des raisons pour laquelle la Thaïlande est l'un des 2 plus grands producteurs mondiaux de riz, mais ses agriculteurs vivent encore dans la pauvreté. Les fermiers d'ici espèrent que posséder leur propre moulin sera le premier pas qui amènera du changement à leur situation.